Racontez-nous un petit peu ce lien que vous avez, vous qui êtes président de la région Rhône-Alpes, avec la forêt. Ah ben c'est un lien de toujours. C'est un lien de toujours parce que c'est d'abord ma formation. Voilà. Je suis sorti de l'école forestière il y a précisément 30 ans. 30 ans. Là, ces jours-ci. La formation forestière, on n'en sort jamais en réalité. Parce que ça vous construit à l'intérieur. Parce que dans la formation forestière, on fait beaucoup de choses. On fait pousser les arbres, on apprend à couper les arbres, on apprend à faire des routes aussi pour aménager les massifs forestiers, comme c'est le cas ici. On apprend à comprendre finalement ce que la nature a à nous dire, ce qu'elle peut nous apporter, ce qu'on peut partager avec elle et comment elle s'inscrit dans un territoire qui est beaucoup plus global. Donc ça ne s'oublie jamais et ça permet après de faire beaucoup d'autres choses. Par exemple, d'être élu régional. Alors le Sylvatorium, c'est le deuxième en France, le premier est dans votre région, en Auvergne, il est dans le Puy-de-Dôme, au Mont-d'Or, c'est ça. Et le deuxième est ici à Caige, où nous sommes en direct ici. On va le rappeler encore une fois, ce sont deux grandes premières pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une grande fierté. C'est une grande fierté d'avoir ces deux Sylvatoriums dans notre région. Le premier, il est au Mont-d'Or, chez mon ami Sébastien Dubourg. Et puis le deuxième ici, désormais, à Caige, chez notre ami Édouard Meunier. Et en fait, ces sylvatoriums ils nous permettent d'aller au contact de la nature avec un certain nombre d'explications. Ces lieux, ils n'ont pas été choisis par hasard. Et l'Office national des forêts a œuvré pour identifier là où il y avait ce qu'on dirait des aménités positives, en tous les cas des lieux qui, à un moment donné, nous font du bien. Et on ne sait pas forcément pourquoi, mais tout ça est qualifié désormais, on sait expliquer. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que ce sont des lieux où ça fait du bien. Donc de venir à Caige, on avait l'habitude que ça nous faisait pas de mal. Désormais, on peut venir même chercher du bien, chercher ce que la nature va nous donner. C'est cadeau, parce qu'en plus, quand on vient ici, il n'y a pas une billetterie, on peut accéder très librement. La Fondation Botanique a contribué à ce qu'il y ait aussi des panneaux avec des très belles photos, qui viennent plutôt de Haute-Savoie, mais en tous les cas, de très belles photos. Et puis des explications où tout ça est commenté, avec des images d'artistes et puis la poésie de ceux qui expliquent. C'est un endroit qu'il faut découvrir absolument. Fabrice Plancourt, vous avez un livre de chevet qui s'appelle comment? J'ai un livre de chevet qui est un livre de sagesse, qui s'appelle Quercus, être un chêne. C'est Laurent Tillon, qui est un agent de l'Office national des forêts, qui a écrit ce livre. Moi, je le recommande à tout le monde. Parce que ce livre, il permet de comprendre comment l'arbre se retrouve dans son milieu. Comment est-ce qu'à un moment donné, il interagit avec le milieu? Comment est-ce que nous interagissons aussi finalement avec l'arbre? Ce livre, il dit beaucoup de choses. Il faut le lire. Ça permet de mieux comprendre le territoire sur lequel on vit, permet de mieux comprendre l'arbre, ça permet de mieux comprendre la nature. Et ça permet de garder les pieds sur terre, Président? Oui, oui, c'est très important. Mais vous savez, nous, à la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a toujours eu les deux pieds sur terre. Quand on parle d'économie, j'étais au Bourget cette semaine, au salon de l'aéronautique et de l'espace. En réalité, je suis ici cet après-midi, mais il y a une constante, c'est qu'on a toujours les deux pieds par terre. Pour regarder ce qui fait la grande fierté de nos territoires, avec notre économie, avec notre agriculture, avec notre tourisme bien sûr, avec ce qu'on fait dans nos lycées, ce qu'on fait dans tous nos champs de compétences. Et puis ici, on vient tout simplement avoir la synthèse de tout ça, parce que s'il n'y avait pas la nature, ben nous ne serions pas là.